Les meilleurs ont commencé en bas, frère, tu vois. Accepte les coulisses, tu vois, genre va avec le process, tu vas. Et bien là, inévitablement, Inch'Allah, tu vas finir par apprendre et tu vas. C'est comme dans la religion, Akhil Karim, tu vois. Mais il faut accepter qu'il y a un process inévitable si tu veux des résultats. C'est pas possible. Je ne peux pas ne rien faire de ma vie comme ça. Je venais de me faire virer et j'avais regardé mon épouse et je lui avais dit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc finalement, en fait, si on peut résumer la chose et on peut conclure sur ça, euh, la majeure partie des problèmes aujourd'hui des musulmans, c'est surtout au niveau mental. Donc, Cérébral, c'est c'est. pas forcément dans les. Parce que les compétences, les idées, c'est pas ça. Moi, je t'explique comment j'ai fait mon business où j'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros sur 2 ans. Donc, voilà, j'ai pris une feuille et un stylo. J'en avais marre de travailler avec les salariés. C'était il y a 3 ans. J'ai pris une feuille et un stylo. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas ne rien faire de ma vie comme ça. Je venais de me faire virer et j'avais regardé mon épouse et je lui avais dit, on ne peut pas continuer comme ça. On est en France, on est humilié, on se fait jeter de porte en porte. C'est pas possible. J'ai pris une feuille et un stylo. Wallah, et Allah m'en sont témoins. Ça s'est passé comme ça. J'ai pris une feuille et un stylo. J'ai dit, c'est quoi mes compétences? Je commence à lister. Voilà, l'arabe, tac, 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 tac. Je fais mathématiques, j'ai eu 17 au bac pour les matheux. J'avais Ah mathématiques. bah, Mbarak. Ouais, bah, je kiffe les matières scientifiques. Et après, je suis arrivé au niveau du dialecte algérien. J'ai comment? Le dialecte algérien. Et je l'ai mis comme ça, tu vois. Et mon épouse, elle m'a dit, c'est ça. Et on peut penser que c'est dans un film, en fait, comme un film. Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Et au début, pendant les 2 prochains jours, j'ai pas, voilà, je me suis pas penché sur le sujet. Je me suis dit, mec, allez, pourquoi, tout ça, non? Et elle m'a poussé, subhanallah. C'est pour ça qu'on revient sur la première question, on dit de est-ce que l'épouse, elle peut favoriser à l'entrepreneuriat? Bien sûr, Tout dépend en fait de tout. tout dépend. Il y a des épouses qui ne sont pas trop concernées, etc. Mais Et c'est ok, tu voilà, ça vois. peut peut-être. Hmm. Ouais, et c'est ok, il n'y a pas de Hmm. souci. Mais il y en a d'autres également qui peuvent également t'aider et ça peut avoir un vecteur et un effet exponentiel. Et j'ai dit, Hmm. bah, vas-y. 2 jours après, j'avais un client. Regarde, je me suis pas attardé sur l'idée. Beaucoup, oh, j'en vois plein dans ma famille. Ah, tu penses quoi de cette idée, Mehdi? Ah, je vais faire cette idée-là. Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. On s'en fout de l'idée. C'est Hmm. pas l'idée qui ramène l'argent, c'est l'homme, entre guillemets, l'exécution qui ramène l'argent. C'est pas l'idée. Demain, je peux prendre la pomme qui est derrière moi, je peux la vendre et je peux faire de l'argent. C'est ton exécution. Moi, toi et demain, Walid, par exemple, si tu es dans son dialecte algérien, tu vas pas faire les mêmes trucs, les mêmes chiffres que moi et vice versa. Moi, Ahsan, toi. quand je suis dans sur, je sais pas moi, sur comment ça se termine en Arabie Saoudite, je vais pas le faire comme toi, tu vois. Hmm. Parce que tout dépend de l'expérience de chacun à tel ou tel moment, tout dépend, tout dépend, tout dépend. Donc tout ça pour dire que ça ne dépend pas de l'idée, ça ne dépend pas. Alors oui, l'idée forcément, il y a des niches qui sont plus intéressantes l'une que l'autre, etc. Mais là où je veux attirer votre attention, c'est que c'est pas 90% de ton temps que tu dois passer sur l'idée, c'est sur l'exécution. Alors une fois que tu as ta niche qui est validée, etc., là tu parles sur l'exécution. Hmm. Comment tu expliques ça que au moment où j'ai eu mon idée et au moment où j'ai eu mon client, il y a eu 2 jours. Je suis passé à l'action. J'ai fait mes réseaux, j'ai commencé à prospecter, j'ai commencé à envoyer des messages, j'ai Mais contacté. subhanallah, un truc tout bête, Ahmed, je peux me permettre, c'est que, t'as vu, moi, quand j'ai été accepté à l'université islamique de Médine je crois que j'étais en L3, donc j'étais en mi-L3, moi j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée au marketing, tu vois, je parle plusieurs langues, comme tu sais, et j'ai reçu 1 an et demi après avoir postulé mon acceptation en mi-L3. Et j'étais marié, donc en fait, il fallait que je trouve un moyen de faire, de gagner ma subsistance en Arabie, tu vois. La première chose que j'ai fait, c'est un frère de confiance sur place, je lui dis, c'est quoi les problèmes qu'il y a là-bas? Fin de l'histoire. Il m'a dit, Walid, les enfants des expatriés à Médine parlent très très mal français. J'ai dit, khalas. J'ai appelé mon institut, la plume française. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, écoute Walid, j'ai un appartement. Une partie, je faisais cours avant à l'époque là-bas, tu vois. Bon, ça c'était une facilité, alhamdoulilah. Il m'a dit, écoute, truc. Il m'a dit, tu me fais mes enfants gratuits et je te laisse le. Mais c'est que j'aurais pas fait la cause de demander, de poser la question. Tu vois, ils te disent, Prophète Salem, il te dit, إنما الشفاء العي أو الغي العي عفوا السؤال. Le remède contre l'ignorance, c'est la question. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Il faut questionner en fait, tu vois. Questionne-toi, questionne le monde, questionne ton entourage. T'as vu, j'ai posé une question, problème. Bah, frère, je sais parler français, je suis dans le domaine des langues, je suis quelqu'un d'assez pédagogue. Bismillah, tu vois. Est-ce que le process il a été facile? Pas du tout. Inconnu au bataillon, j'arrive à Médine, on ne connaît pas qui je suis un frère parmi tant d'autres qui viennent d'être acceptés à l'université islamique de Médine. T'invites les parents chez toi, t'investis dans du matos, etc., un petit peu avec ma bourse, etc. Et alhamdoulilah, tu vois, on a pu, tu vois. Mais en fait, c'est ça, en fait.
L'équation, elle est simple, mais est-ce que je suis prêt à délaisser certaines choses que j'ai pour aller chercher, pas ce que tu veux, mais ce qu'il te faut obligatoirement. Parce qu'encore une fois, la différence, nous, et en fait, il n'y a pas de différence, c'est que tout le monde va rendre des comptes, mais nous, en fait, on est directement concerné par le. On est musulman, frère, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Tu vois, t'as pas d'excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut craindre Allah par rapport à nos propres situations, la situation de notre entourage. Et moi, tu me poses la question, ce qui m'inquiète le plus et ce qui me motive le plus, frère, c'est ta descendance. Et tu sais, hein, pour te dire, même quand j'en avais pas encore. Non. Je réfléchis déjà après. Ouais, moi, je suis quelqu'un qui pense à l'après, Harry, tu vois. Donc il y en a qui te disent oui, mais non. Il y en a, ils vivent au jour le jour. Moi, j'arrive pas à capter dans un monde dans lequel on va vite comme ça. Frère, ça rentre dans les SBEB. Prépare, tu vois. Tant que tu dissocies les causes religieuses des causes mondaines, prépare. Prépare des choses, truc, et actionne, tu vois. Mais c'est vrai que rester dans l'inaction, je pense que c'est le pire défaut, tu vois. C'est vraiment le moteur de ce. Je pense qu'on va clôturer Walid. On va clôturer, Naam, barakallahu fik. Le mot d'ordre de cet échange, de ce podcast-là, c'est vraiment le passage à l'action. Vous avez des exemples en face de vous, des personnes qui étaient comme vous, entre guillemets, et qui sont passées à l'action. Et des frères comme nous, il y en a plein. Des personnes comme nous, il y en a Des plein. centaines, frère. Donc, soit à la fin de ce. On a l'envie de faire plusieurs séries comme ça, hebdomadaires, plusieurs épisodes. Donc, soit tu décides, toi qui m'écoutes, toi qui regardes, toi qui nous écoutes, toi qui nous regardes, soit tu décides de passer à l'action, tu décides de faire partie de la première catégorie des personnes qui vont être motivées, qui vont, va marcher, sors dehors, marche, va marcher dehors, va une demi-heure en l'air et réfléchis sur ta situation, d'accord? On ne te demande pas de te suicider, d'accord? On te demande juste de réfléchir sur ta situation et d'agir comme un homme, de réfléchir, ok, quelles sont les problématiques? Je vais bosser sur chaque problématique, petit à petit, et Allah va faciliter. Ou soit tu vas faire partie de la deuxième catégorie de personnes qui va écouter encore un énième podcast, qui va écouter encore un énième épisode, et qui va se dire, ah d'Allah, c'est pas grave, ma'alish, j'ai encore le temps, etc., etc. Ça, c'est des phrases à bannir. À bannir, ma'alish, c'est pas grave. Ah, mais ça nous serait, comment nos parents vont, ah, il est petit, Ça, c'est dangereux. il est petit, t'as 30 ans, quel petit, t'as 25 ans, quel petit. Bah déjà, ils ont 22 ans, ils font des millions, ils arrachent tout sur Internet, sur les trucs, ils font le bien autour d'eux. Toi, tu me dis que t'es petit, t'es pas petit encore. Donc, passe à l'action, à ton rythme. On te dit pas fais comme lui ou comme eux. Ne te compare pas aux gens. Regarde-toi, ta situation, et avance à ton rythme, et fait, et entoure-toi des gens. Comme il a dit le verset tout à l'heure, il n'a pas dit face-elle ton cerveau. Ne questionne pas ton cerveau tout seul. Va demander aux gens, tu vois, va demander aux gens où tu veux atteindre. Ah, lui, il a atteint ce palier-là, je vais être comme lui. Moi, si vous me posez des questions, alhamdoulilah, vous voyez, c'est exactement ce qu'il a fait. Barakallahu fik. Il va faire ce projet-là. Il est venu, il m'a dit voilà, question, tac, tac, et alhamdoulilah, on échange, on va échanger. Demain, on peut prendre en invité des personnes même qui partent de zéro, on va les aider, il n'y a pas de souci. Il vient, on monte, on échange, on s'entraide, et puis voilà. Je vais faire un petit cité à la fin, barakallahu fik, Khimadi, pour toutes ces explications, toute cette valeur. Hein, toute cette valeur ajoutée que tu donnes, alhamdoulilah, à la chaîne, et je doute pas que dans les prochains épisodes, ça va être de mieux en mieux, Inch'Allah. Moi, je place un CT à la fin. Tu sais quoi, pour faire plus authentique, Akhi Mehdi, j'ai envie de te dire, j'ai envie de placer un petit call to action, tu vois, demander à ceux qui nous regardent de vraiment, celui qui a regardé le podcast, qu'il essaie, s'il en a des objections, qu'il nous les mette, on va traiter les objections en vidéo, frère. Les objections, Ramène toutes tes objections. Que tu sois musulman, non musulman, ramène tes objections contre les bienfaits de l'entrepreneuriat et ramène tes objections, frère. Moi, nous, on est là, Inch'Allah. Bien évidemment, c'est dans la bienveillance qu'on dit ça, Inch'Allah. Le but, encore une fois, c'est. T'as vu tout ça, c'est dans le respect, dans la bienveillance. Le but, Inch'Allah, c'est vraiment de sensibiliser et d'aider les frères un maximum, tu vois, parce que. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, tu vois. Binillah, on espère en tout cas, Inch'Allah, que cette chaîne soit profitable. Et il y aura d'autres épisodes, bien évidemment, Inch'Allah. C'est des conversations qu'on a au téléphone à la base, tu vois. En espérant, Inch'Allah, que plus d'un, Inch'Allah, vont profiter de ce genre de rencontres. Et Binillah, Azzawajal. N'hésitez pas, les amis, je pense que tu vas créer aussi un Instagram, un TikTok peut-être, et on va faire ce format court. Ouais. Les personnes qui ont des questions, n'hésitez surtout pas. Moi et Walid, on va gérer le compte, d'accord? Qui ont des questions sur Instagram, ceux qui ont des questions spécifiques. Cette chaîne-là a vraiment pour but d'éduquer et d'initier un entrepreneuriat, même pour les personnes avancées. On est pour tout public, d'accord? Après, les personnes qui font des millions, on va pas faire des 200 parce qu'on n'a pas encore fait des millions encore. Mais les personnes voilà, même
qui ont des business qui font 5, 10, 15, 20, 25 000, 30 000 euros par mois et qui veulent encore aller plus loin, envoyez les questions. Les personnes aussi débutants, envoyez les questions. Vous voulez qu'on traite de sujets plus techniques par la suite, dans des podcasts, dans des épisodes, n'hésitez pas à nous faire part. Je pense qu'on va aussi être actif en story, etc. على كل حال je te laisse سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك mon frère Mahdi, c'est un plaisir et on se dit à bientôt mon frère Inch'Allah. بارك الله فيكم. السلام عليكم.